Salut! Dans cette vidéo, je vous apprends comment vous pouvez jouer à Waven sur vos appareils mobiles, donc iPad, iPhone, téléphone Android, etc. Vous n'allez pas avoir besoin ni de VPN, ni d'aller sur des App Store malaisiens, ni de télécharger des fichiers bizarres, ni de faire quoi que ce soit qui pourrait être désapprouvé par Ankama. Effectivement, tout ce que vous allez devoir faire, c'est télécharger une application sur l'App Store officiel et avoir Waven installé sur un ordinateur qui est allumé, avec Steam allumé également. Je précise que ce n'est pas la version mobile de Waven, donc si vous regardez cette vidéo après décembre 2023, vous pouvez juste jouer à l'application Waven qui sera disponible dans tous les stores. Et donc vous n'avez rien à faire sur cette vidéo. Pour les gens qui vivent encore en 2023, on va commencer tout de suite. Donc la toute première étape, c'est d'aller dans l'App Store et de chercher Steam Link. Steam Link, c'est une application officielle de Valve, donc les créateurs de Steam, et ça vous permet, comme vous pouvez le voir, de jouer sur mobile et tablette. Pour ça, il vous faut également avoir le jeu Waven installé sur Steam, donc sur un PC, et il faut que le PC et votre appareil iOS soient sur le même Wi-Fi. Une fois que vous avez installé l'application, vous l'ouvrez, et dedans, ça va vous demander de faire un check d'ordinateur, et ça va chercher si un ordinateur qui tourne Steam est connecté au même réseau que votre appareil iOS. Donc vous sélectionnez l'ordinateur et ensuite normalement ça va faire automatiquement ce test qui va commencer à 5 MB par seconde et qui va aller jusqu'à 100, et s'il arrive effectivement à aller jusqu'à 100 MB par seconde, il va vous dire ok, c'est bon, vous pouvez streamer le jeu sur votre appareil, vous pouvez commencer à jouer. Voilà, donc ça a réussi à aller jusqu'à 100 MB. Une fois que votre ordinateur est configuré, vous aurez normalement ces trois trucs verts, donc l'ordinateur connecté, l'appareil connecté et la bonne connexion. Tout ça validé. Donc vous n'avez plus qu'à faire commencer à jouer. Ça va lancer le mode Big Picture de Steam, qui est en fait le mode optimisé pour utiliser des manettes. Donc ça ressemble un peu plus à une interface de console. Une fois que vous êtes là, vous n'avez plus qu'à appuyer une fois sur votre écran si l'interface n'est pas apparue. Ensuite vous allez dans les options. Ici vous désactivez le Touch Controller, vous activez la souris avec cette icône là, et vous activez également l'icône qui est en bas à gauche, qui va vous permettre de zoomer et dézoomer. Ensuite vous cliquez sur le jeu, vous cliquez sur jouer. Ça, on s'en fiche. Ensuite, ça va nous parler d'une manette, mais évidemment, nous, on joue sans manette, on joue avec les contrôles au toucher. Donc, pour rappel, ça stream littéralement juste votre ordinateur sur votre appareil. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'application tierce qui n'est pas contrôlée par Steam. Il n'y a rien qui est interdit par Ankama. Vous n'êtes pas en train d'utiliser une application iOS autre que Steam Link qui stream sur votre appareil. Et je suis complètement prêt à jouer. Donc très rapidement les contrôles, c'est très simple, c'est parfaitement intuitif comme vous pouvez le deviner. Pour se déplacer, vous appuyez une fois avec votre doigt. Et grâce à ça, vous pouvez juste tout simplement jouer à Waven en fait, parce que c'est ça Waven. Le concept c'est que ça a été optimisé pour le point and click et le drag and drop. Donc c'est pas non plus du tout comme ça que ce sera sur la version mobile. Évidemment sur la version mobile, si vous avez déjà testé sur Android avec l'APK, etc., vous savez que vous pouvez zoomer, qu'il y a une interface différente et adaptée. Là c'est juste le jeu qui est streamé. Mais du coup, purée, c'est parfaitement jouable. C'est incroyable. C'est tout à fait jouable. Oh mais quel bonheur! Ça m'a pris littéralement, sans rigoler, ça m'a pris 2 minutes à setup. De ce que je vois, je peux faire absolument tout ce qui est nécessaire pour jouer à Waven. Je peux me déplacer, je peux lancer des sorts, je peux lancer des quêtes, je peux interagir. Je peux jouer à Waven parfaitement. Oh, je peux même... bah oui, je peux rester appuyé pour laisser le clic appuyé et voir les points de vie de tous les mobs. Et donc, c'est parfaitement à la fois légal et sécurisé, puisque vous streamez juste le jeu depuis le PC sur votre appareil. Donc il n'y a pas d'APK, pas de truc à télécharger autre que l'application officielle Steam Link, c'est tout. Donc contrairement au bidouille qu'il faut faire pour Android, là il y a vraiment zéro risque. Ankama désapprouve, que ce soit de télécharger un truc malveillant, il n'y a rien du tout. C'est un bonheur. J'ai tellement hâte que Waven soit dispo sur iPad, et d'ici là, bah, je vais me faire grave plaisir avec ça. Du coup pour le zoom, il suffit de faire exactement comme vous feriez sur une photo sur votre téléphone. Il faut faire un mouvement de pincement avec les doigts. Par contre ça va zoomer toute la fenêtre entière, ça va pas faire un zoom dans le jeu. Le seul défaut que je peux voir à ça, c'est que on peut pas dézoomer pour la carte du monde par exemple. Voilà, je peux pas dézoomer et voir Bonta quand je suis du côté de Brakmar, et vice versa, ce qui veut dire que je vais devoir tapoter un peu plus et passer un peu plus de temps sur mini-carte, mais bon, c'est minime. Comment je quitte une île? Si je la sélectionne, je crois que je peux juste cliquer à côté.
Oui, voilà, donc ça c'est bon, il n'y a pas besoin de pouvoir dézoomer. Et à part ça, je pense que sur certaines îles de quêtes quotidiennes, mais donc très rarement, il est peut-être possible que sans zoomer, vous puissiez pas atteindre un des prismes, parce que parfois ils en cachent très haut. Je pense vraiment à une quête où il y avait un prisme qui était vraiment tout en haut de l'écran, mais à part ça, qui est un cas vraiment ultra spécifique, ultra niche, je crois pas qu'il y ait vraiment de problème à pas pouvoir zoomer, et potentiellement il y a moyen de trouver un moyen que ça fonctionne. J'avoue que j'ai testé différents contrôles. Le trackpad, ça fait la même. Le trackpad et curseur, ça fait la même. Donc ouais. Après, est-ce que c'est gênant? Franchement, je crois pas, hein, si je fais un combat. Donc normalement, on pourrait zoomer... Ah oui, ça va être problématique parce que on va zoomer avec notre barre de sort également. Donc si on zoome pour centrer le combat, on n'a plus nos sorts. Après, il suffit de zoomer comme ça. On voit toujours toute la map, le bouton de l'interface. On perd comme info les compagnons, les points de vie, etc. en haut. Donc effectivement, il faut faire un compromis. Après, il faut se rappeler que ça stream le PC, l'application elle va arriver. Mais là, tout de suite, si vous voulez jouer dans votre lit le soir, ça marche parfaitement en fait. C'est fou. Franchement, je suis refait. Forcément, là, j'ai envie de voir mes petits PV, je peux pas les voir. Après, je vous rappelle qu'il suffit de rester appuyé n'importe où sur l'écran, à part sur un adversaire, ou sur en fait, à part sur un personnage. Vous pouvez rester appuyé n'importe où, et ça vous affiche tous les PV et l'attaque de tout le monde. Donc ça règle ce problème. Après, si vous voulez voir les compagnons, il suffit de gérer votre niveau de zoom. Vous pouvez aussi vous mettre comme ça. Là, vous voyez à peu près tout. Vous êtes un peu plus zoomé que par défaut. Voilà. Là, j'ai toute l'interface dispo. C'est un peu plus sur la droite de l'écran, évidemment, mais bon. C'est cool de pouvoir zoomer autant aussi, du coup. Ça, évidemment, ça zoome dans l'image. C'est pas un zoom en jeu, donc la qualité prend un sacré coup. Mais c'est amusant de pouvoir zoomer autant que ça. Après, vous êtes obligé de dézoomer du coup pour voir vos sorts. Par contre, on peut évidemment, encore une fois, abandonner dès que le bouton abandonner disparaît. Ça ne change absolument pas, donc let's go. Je rappelle que c'est disponible sur iOS et Android. Il suffit d'aller dans votre store respectif et de télécharger l'application Steam Link. Ensuite, vous suivez les instructions qui sont vraiment très simples. Le setup complet, vraiment, j'ai pas eu de problème, ça m'a pris 2 minutes chrono. Et ensuite, vous pouvez jouer sur votre appareil mobile. C'est super. Pour la première fois, je vais vous rappeler de vous abonner si vous avez aimé la vidéo, parce qu'en fait, tant que j'ai pas 1000 abonnés, je ne peux pas utiliser les chapitres sur YouTube, et c'est très pénible, surtout quand on fait des tutos comme ça et qu'il y a certaines personnes qui veulent juste venir chercher une info précise. Donc s'il vous plaît, laissez-moi un petit abonnement, et quand j'en aurai 1000, j'aurai plus besoin de demander. Sur ce, à la prochaine.